explications de vote. La parole est à Madame Dominique Orliac, radicale, républicain, démocrate et progressiste. Ainsi se nomme son groupe pour qui elle va intervenir. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous nous apprêtons à voter ce PLFSS 2016 dont la finalité est de ramener le déficit de l'assurance maladie à 6,2 milliards d'euros en 2016. L'objectif de progression des dépenses de l'assurance maladie a été fixé à un niveau historiquement bas de 1,75% pour l'an prochain et 3,4 milliards d'euros d'économies sont attendus sur le secteur de la santé et concernent le médicament, les dépenses de ville et les dépenses hospitalières. Cependant, pour nous radicaux de gauche, une politique de santé ne se limite pas à une gestion de crise sanitaire ou à des multiplications de taxes, notamment pour la 4e année consécutive concernant l'industrie du médicament. Nous sommes partisans d'une industrie française du médicament performante et nous déplorons que cette année encore, les économies portent essentiellement sur le médicament, ce qui est contraire à la croissance et à l'emploi. Cette année, nous assistons aussi à une dégradation économique de l'officine. Une pharmacie ferme tous les 2 jours en 2015. En 2016, 400 disparaîtront, ce qui posera un problème de santé publique et d'accès aux soins sur tous les territoires. Après la désertification médicale, la désertification pharmaceutique se précise et un plan d'urgence est obligatoire. En outre, Madame la Ministre, nous regrettons le maintien en l'état de l'article 21 qui vise à sélectionner par une mise en concurrence des contrats de complémentaire santé à destination des plus de 65 ans, ce qui amplifie la segmentation entre les assurés et remet en cause le principe de mutualisation des risques sur lequel repose le système assurantiel. J'aimerais également revenir sur l'article 42 relatif à la filière visuelle. Malgré l'affichage voulant favoriser l'accès aux soins ophtalmologiques sans dépassement d'honoraires, la situation est insatisfaisante au regard de l'objectif d'inciter le travail aidé en s'appuyant sur des auxiliaires paramédicaux réalisant des actes à tarifs opposables. En effet, la proposition faite aujourd'hui est celle d'un contrat de 3 ans non renouvelable qui ne sera pas incitatif. Ceux qui souhaitent travailler avec des auxiliaires médicaux libéraux ne pourront en outre le faire que dans des maisons de santé et des centres de santé, alors que nous savons pertinemment que les cabinets d'ophtalmologie sont bien plus nombreux. Ces mesures mobiliseront donc peu de moyens pour moderniser le secteur. Et en revanche, l'extension du contrat collectif aux ophtalmologistes et orthoptistes qui se seraient regroupés pour former un pôle ophtalmologique aurait été efficace. Et c'est une des recommandations formulées dans le rapport qui a été rendu par Dominique Voynet pour l'IGAS à votre demande, Madame la Ministre. Lors des discussions des articles, nous avons été très attentifs à ce que plusieurs points portant sur l'application des mesures le soient, notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, le statut particulier de l'archipel ne doit pas pour autant l'évincer d'avancées sociales, notamment en ce qui concerne la santé et la sécurité sociale. Il était important d'obtenir la confirmation de l'applicabilité de certaines mesures à Saint-Pierre-et-Miquelon. Madame la Ministre, votre PLFSS contient toutefois des avancées que nous saluons. Instituée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la sécurité sociale, véritable pilier de notre socle républicain, est un de nos biens les plus précieux. Garante d'une solidarité entre les plus faibles et les plus forts, la sécurité sociale fête cette année ses 70 ans, a su s'adapter au fil des années, tant au bouleversement économique qu'à l'allongement de la durée de la vie, aux évolutions des structures familiales depuis 1945. Avec la protection universelle maladie, accompagnée de procédures simplifiées, de plus de clarté, nous allons dans le bon sens. La protection universelle maladie permettra à tous de faire valoir ses droits à l'assurance maladie, évitant ainsi de devoir parfois avancer des frais qui restent des mois à charge, au pire de renoncer purement et simplement aux soins. La protection universelle maladie permettra d'éviter des situations de rupture de droit en cas de changement de situation professionnelle, familiale, résidentielle, de caisse ou de régime. Les changements de caisse primaire d'assurance maladie se feront plus rapidement. Le statut d'ayant droit sera supprimé pour les majeurs. La carte vitale pourra être obtenue dès 12 ans pour les enfants dont les parents le souhaitent. En outre, nous souhaitons également soutenir les mesures qui concernent la lutte contre l'obésité chez les enfants de 3 à 8 ans, ainsi que le renforcement de l'accès des mineurs à la contraception. Enfin, nous saluons les mesures garantissant la prise en charge intégrale des soins dispensés aux victimes présentes sur les lieux d'un acte de terrorisme. En conclusion, Madame la Ministre, ce PLFSS participe à renforcer les droits sociaux
Et c'est à ce titre que le groupe des radicaux de gauche et apparentés votera ce PLFSS dans sa grande majorité. Je vous remercie. Merci Madame Dominique Orliac pour le groupe Gauche démocrate et républicaine.